Bonjour, je suis Eric Gibaud de ericgibaud.com. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un petit bricolage parce qu'en fait, beaucoup de gens voient ça sur mes vidéos, ils se demandent ce que c'est. Alors simplement, les trois quarts des gens qui utilisent un flash en flash déporté le mettent sur un support qui est une installation verticale. Ça veut dire que ça utilise que la partie supérieure des parapluies ou des boîtes à lumière, simplement parce que c'est très loin de l'axe. Voilà. Donc on voit, il peut y avoir jusqu'à 20 cm de différence. Ça veut dire que je n'utilise pas correctement mon parapluie. Alors un jour, en voyant un bricolage sur internet, j'ai vu ça, c'était pas mal. Et c'est une petite plaquette qui justement, plaquette, qui me permet de mettre mon flash et d'avoir pratiquement dans l'axe. Et même si je descends un petit peu la tête du flash, j'ai directement le flash dans l'axe du parapluie, donc j'utilise peut-être 95-95% de mon parapluie ou de ma boîte à lumière. Alors comment c'est fait ça? Comme les frais de port étaient très élevés, j'ai préféré le fabriquer moi-même, et tout le monde sait que je suis vraiment pas bricoleur, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors ça, quand on achète une rotule pour support de flash, il y a une pièce en métal qui vient avec, qui a un trou fileté. Alors il y a un trou fin d'un côté et gros de l'autre, voilà. Et je suis allé dans une quincaillerie et ils avaient de la vis ou du boulon ou de l'écrou. Bah, l'écrou c'est le petit. Enfin mon père quand il entend ça il va dire Eric, ça c'était un écrou, ça c'était une vis. À mon avis c'est une vis ou un boulon plutôt. Alors oui, parce qu'il y a une tête, un boulon à tête. Alors il y a un trou là, qui traverse pour traverser la planchette, une planchette en bois. Il faut quelque chose d'assez rigide quand même. Tu pourrais le faire en plastique, en métacrylate ou comment ça s'appelle, voilà. Et donc tu le visses. Mais attention, c'est la tige filetée qui n'est pas métrique. C'est-à-dire c'est le système anglais. Donc, je ne sais plus si c'est du 1/4 de 1/16e de 1/64e de pouce, je ne sais plus. Mais quand tu achètes ça, c'est indiqué, ou même tu cherches sur Manfrotto, le fabricant de ces genres de trucs, il t'indique la taille du trou exact. Voilà. Alors, je visse. Ici, j'ai même fait... ici, j'ai rabaissé un petit peu le bois pour que la tête ne tourne pas, la tête du boulon ne tourne pas. Et ça, c'est un petit coin de matelas, de faire de la gym. Voilà, comme je fais beaucoup de gym, ça se voit. J'avais donc un petit bout de matelas que j'ai pu couper, je l'ai collé là, pour que l'appui sur le flash soit plus doux. Après le velcro, j'ai mis un velcro. Alors attention, il est collé en inverse parce que c'est un velcro. Donc j'ai mis le côté doux de là et de l'autre côté le rugueux, celui qui pique. Alors je le mets comme ça. Voilà. Et donc je mets ça sur la tête, sur la rotule. Je descends la partie qui pique, je mets la partie douce. Et voilà, mon flash est installé. Alors c'est important, la planchette, il ne faut pas la faire trop longue parce que sinon ça peut cacher ta petite fenêtre du flash et tu es une cellule pour marcher par sympathie ou si jamais ça marche par infrarouge et ils vont plus voir le flash, ok? Donc voilà, comme ça c'est impeccable. Et donc tu vois maintenant, c'est très très proche de l'axe. C'est-à-dire que je vais vraiment profiter pleinement de l'effet d'une boîte à lumière ou d'un parapluie. Bon voilà, j'espère que ce petit bricolage te sera utile. N'oublie pas de t'abonner à mon YouTube, youtube.com, c'est en bas, il y a le bouton abonner, youtube.com/Eric Gibaud, mon site ericgibaud.com, le blog ericgibaud.com/blog, moi dans ce cas-là, tirer sur le FR. Enfin tu verras, il y a une version en français. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo, Instagram et Gibaud. Le Twitter Eric Gibaud, le Google+, Eric Gibaud. Et surtout, si tu as n'importe quelle question, n'oublie pas de m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. À très bientôt et merci beaucoup.